Alors les gars, je suis content de vous retrouver dans cette petite vidéo. Petite vidéo pour venir tranquillement sur les dernières nouvelles actualités d'une équipe comme le Barça. Parce qu'ici les gars, notre but c'est de vous tenir informé de toutes les dernières nouvelles actualités d'une équipe comme le Barça. On parle des actualités d'une équipe comme le Barça ici. On fait des avant-matchs du Barça. On débriefe aussi les matchs du Barça. Alors si tout ça vous intéresse et que vous ne voulez rien manquer de tout ça, dès à présent vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer toutes les dernières nouvelles actualités du Barça, les débriefs, les avant-matchs, tout ça et tout. Alors les gars, il y a des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles pour une équipe comme le Barça. On va commencer en faisant par la mauvaise nouvelle. Pedri devrait être absent pendant encore un mois. Alors voilà la mauvaise nouvelle en fait pour une équipe comme le Barça à présent. Pedri les gars, après sa nouvelle blessure, on nous disait que, aux premières nouvelles, on nous disait que Pedri devrait seulement absent les gars en fait pour 10 jours. Pedri devrait seulement être absent pour seulement 10 jours les gars. Mais selon Mundo Deportivo, un journal en fait qu'on peut y faire confiance en tout simplement, Pedri devrait être absent pendant encore un mois. Et absent pendant un mois les gars signifie qu'il n'y a pas de Super Coupe d'Espagne pour un joueur comme Pedri cette année. Alors l'année dernière, c'était une finale Barça versus une équipe comme le Real Madrid, une finale que le Barça avait remportée avec en fait un Gavi extraordinaire. Mais les gars, cette saison, il n'y a déjà pas un joueur comme Gavi parce que lui en fait, il est à autant pour tous les restants de la saison. Maintenant, si on regarde bien, on n'a que 3 milieux types. On a en fait un Pedri, Frenkie de Jong, puis un joueur comme fait comme Ilkay Gundogan. Mais les gars, en fait un Pedri qui se blessait. Les gars, on se disait tous que après la Noël, on allait avoir un joueur comme Pedri dans l'effectif d'une équipe comme le Barça. À partir du 4 janvier, on allait avoir un joueur comme Pedri face à une équipe en fait comme la Palmas. C'est pas que le Barça a besoin d'un joueur comme Pedri pour pouvoir gagner face à une équipe comme la Palmas, mais les gars, en fait, il y a des échéances qui vont arriver à partir du mois février et Pedri devrait tout simplement enchaîner les matchs pour en fait pour se mettre en jambe. Mais les gars, à présent, Pedri devrait être absent pendant encore un mois. C'est tout simplement une mauvaise nouvelle pour une équipe comme le Barça parce que les gars, quand on regarde au milieu d'une équipe comme le Barça à présent, on a Pedri, on a Frenkie de Jong, on a Ilkay Gundogan. Après ces trois joueurs de qualité, on a en fait un joueur comme Fermin Lopez sur le banc qui peut tout simplement dépanner. Après les gars, on a Oriol Romeu les gars. Oriol Romeu, nous les gars, on est tous d'accord que dès cet hiver, le Barça devrait se débarrasser tout simplement d'un joueur comme Oriol Romeu. Alors perdre un joueur comme Pedri pour en fait un mois, c'est tout simplement une mauvaise nouvelle pour une équipe comme le Barça qui se porte pas très bien. Alors nous, on espère qu'à partir en fait, de janvier, les gars, en fait, avec la reprise, on espère tous que les choses en fait vont s'améliorer pour une équipe comme le Barça. Mais les gars, avec l'absence d'un joueur comme Pedri, qui va encore avoir besoin en fait dans des matchs les gars pour se mettre en jambe avant en fait dans les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, je trouve que c'est tout simplement une mauvaise nouvelle pour une équipe comme le Barça. Et vous n'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Maintenant les gars, en fait, pour les bonnes nouvelles, Victor Roque s'envolant pour Barcelone, l'attaquant brésilien atterrira en Espagne demain matin comme prévu. Alors c'était depuis hier qu'un journaliste en fait comme Fabrizio Romano nous a révélé cette info. Alors ce matin même un joueur comme Victor Roque, il est déjà en Catalogne. Victor Roque est déjà à Barcelone et à partir du 4 janvier face à une équipe comme Las Palmas, Victor Roque devrait apparemment faire ses débuts avec une équipe comme le Barça. Je trouve que les gars, après la mauvaise nouvelle en fait pour un jeu comme en fait en Pedri, c'est tout simplement une excellente nouvelle pour une équipe comme le Barça qui peine tellement les gars en fait en efficacité en attaque. Alors c'est pas qu'un jeu comme Victor qui c'est lui qui va résoudre tous les problèmes d'une équipe comme le Barça en attaque, mais je trouve que avec la présence d'un jeu comme Victor qui est sur le banc, maintenant Xavi Hernandez les gars, il a un autre en fait en pion sur le banc les gars en fait pour seconder un jeu comme Robert Lewandowski qui peine trop tout simplement à la pointe de l'attaquant d'une équipe comme le Barça. C'est pas que Victor qui va envoyer un joueur comme en fait en Robert Lewandowski sur le banc, c'est pas qu'un joueur comme Victor qui va débuter avec une équipe comme le Barça en fait dès son premier match, c'est pas que Victor qui va être titulaire en fait dans le cadre en janvier face à une équipe comme Las Palmas, mais les gars, je trouve que c'est tout sur une excellente nouvelle. Le renfort en fait dans un joueur comme Victor, ok, c'est un avant-centre type, il est fort en fait pour ce poste. Je pense que les gars, si Xavi Hernandez réussit tout simplement à intégrer Victor ok dans l'effectif d'une équipe comme le Barça à partir en fait de février-mars, les gars, en fait Victor ok, il devrait en fait beaucoup dépanner une équipe comme le Barça. Surtout les gars, si Robert Lewandowski continue les gars à être en fait pas clinique devant le but, je trouve qu'un jeu comme Victor ok, il n'est pas dit que Victor ok c'est un super crack quand il va résoudre en fait tous les problèmes à la pointe de l'attaquant d'une équipe comme le Barça, mais je trouve tout simplement qu'avec sa présence ça va faire tout simplement du bien pour une équipe comme le Barça avoir un renfort en fait en prometteur comme un jeu comme Victor ok, surtout en fait de l'avant-centre. Maintenant les gars, en fait il y a une petite chose que je trouve hyper intéressante que j'aimerais partager avec vous. Un joueur comme fait comme Romario, il est arrivé à Barcelone à partir en fait de 1993. Il y a
gars, un printemps fait en 2-3. 1993, un joueur comme Romario est arrivé à Barcelone. Il a remporté en fait le championnat d'Espagne de 1994 avec une équipe comme le Barça. Et il est aussi finaliste les grands finales de la Ligue des Champions de 1994 avec une équipe comme le Barça. Il y a Ronaldinho qui est arrivé à Barcelone en 2003. Il a remporté la Ligue des Champions en 2006 avec une équipe comme le Barça. Toujours les gars, un printemps fait en 2-3. 1993-2003. Neymar est arrivé à Barcelone en fait en 2013. Il est vainqueur de la Ligue des Champions de 2015 avec une équipe comme le Barça. Victor Roque est arrivé à Barcelone les gars en fait en 2023. On espère tout simplement que Victor Roque il va lui aussi remporter la Ligue des Champions avec une équipe comme le Barça. Voilà la petite chose en fait hyper intéressante que je voulais partager avec vous. Maintenant les gars en fait pour enchaîner avec les nouvelles, le FC Barcelone est devant en fait en Koundé ou Christensen l'été prochain. Alors c'est Sport qui nous a révélé cette info. Alors les gars en fait à présent le Barça a plutôt un problème en fait de riche en fait surtout dans l'accent de la défense d'une équipe comme le Barça. Il y a en fait un joueur comme Inigo Martinez, en fait c'est plutôt un joueur de qualité. C'est vrai Inigo Martinez il est un peu âgé, mais les gars c'est un joueur en fait après avant sa blessure en fait c'est un joueur qui se débrouille en fait hyper bien, surtout avec son pied gauche exceptionnel les gars en fait parce que lui il a un jeu long en fait exceptionnel quand il évolue en fait dans l'accent de la défense d'une équipe comme le Barça. Même quand on le met en fait aux côtés d'Andreas Christensen, même quand il joue aux côtés d'un joueur comme Jules Koundé ou Ronald Araujo. Un joueur comme Inigo Martinez, il arrive toujours à être en fait efficace dans l'accent de la défense d'une équipe comme le Barça. Et si on regarde bien, c'est le seul défenseur gaucher Xavi Hernandez dans l'effectif d'une équipe comme le Barça à sa disposition. Alors au-delà d'être en fait un gaucher, un joueur comme Inigo Martinez, les gars, c'est long ballon, c'est toujours des réussites pour une équipe comme le Barça. Alors les gars, quand un joueur comme Inigo Martinez a le ballon, il arrive toujours à faire en fait des longs ballons qui cassent toujours des lignes plutôt importantes pour une équipe comme le Barça. Il réussit toujours à trouver des joueurs en fait entre les lignes en fait dans des joueurs comme Joao Félix, n'importe quel joueur qui évolue en fait un peu plus en devant pour trouver des décalages en fait dans l'avantage d'une équipe comme le Barça. Alors je me rappelle le but en victoire qu'a inscrit le jeune Maguire face à une équipe comme l'Atlético Bilbao. C'est Inigo Martinez les gars qui a fait une longue ballon, qui a trouvé un joueur comme Joao Félix entre les lignes, qui a bien donné le ballon à le jeune Maguire pour inscrire le but en victoire, le but de la victoire pour une équipe comme le Barça. Et le but en qu'a inscrit un joueur comme Joao Félix face à une équipe comme l'Atlético Madrid les gars, son ancien club. Alors c'est sur une longue balle d'un jeu comme Inigo Martinez qui a brisé en fait dans deux lignes pour trouver un jeu comme Pedri qui a donné le ballon en fait à un jeu comme Joao Félix les gars, qui a fait la balle piquée pour mettre le ballon au fond des filets. Le but victorieux du Barça face à une équipe en fait comme l'Atlético Madrid. Alors un jeu comme Inigo Martinez c'est tout simplement un pion en fait important car Xavi Hernandez dans l'effectif d'une équipe comme le Barça à sa disposition. Il y a aussi des joueurs comme Jules Koundé, il y a aussi des joueurs comme Andreas Christensen et Ronald Araujo. Et le Bayern Munich pour l'instant fait l'effort pour recruter un joueur comme Ronald Araujo. On est tous d'accord qu'en aucune façon on peut tout simplement pas donner un joueur comme Ronald Araujo, parce que non seulement Ronald Araujo il fait partie des 4 capitaines d'une équipe comme le Barça, mais au-delà de ça les gars en fait un joueur comme Ronald Araujo c'est tout simplement l'avenir et l'âme d'une équipe comme le Barça. Alors voilà pourquoi je trouve que ce serait en fait plutôt préférable de vendre en fait un joueur comme Jules Koundé ou un joueur comme Andreas Christensen. Mais les gars, le problème est qu'en fait qui parmi les deux en fait aimeriez-vous en fait que le Barça vende les gars? Est-ce que c'est Andreas Christensen ou un joueur comme Jules Koundé? Franchement les gars, en fait parmi les deux, je vois pas qui le Barça devrait vendre, parce que les gars, que ce soit un joueur comme Jules Koundé, c'est vrai à présent il est pas à son meilleur niveau, mais les gars avant sa blessure il était exceptionnel. Andreas Christensen c'est lui aussi les gars, c'est tout simplement un défenseur exceptionnel. Alors dis-moi dans les commentaires en fait entre Jules Koundé et Andreas Christensen, qui parmi les deux aimeriez-vous que le Barça en fait vendre? Alors je lirai tout ça dans les commentaires. Alors on va en rester là pour cette petite vidéo actualité d'une équipe comme le Barça. Des bonnes nouvelles concernant un joueur comme Victor Roque qui est maintenant en fait en Catalogne. Il va commencer à s'entraîner à une équipe comme le Barça. La blessure d'un joueur comme en fait en Pedri, c'est une mauvaise nouvelle pour une équipe comme le Barça, mais on reste tout de même confiant pour la suite. D'ici là les gars, prenez bien soin de vous, on se capte bientôt pour une autre vidéo.